Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous ? On a fait un escape game de cambriolage la dimanche dernier, c'était trop cool. Ah ouais, il y avait des véhicules, il y avait plein d'outils avec nous, enfin des accessoires de fou. Les décors étaient somptueux, les figurants étaient plus vrais que nature. Oh, grave, il y en a un, il nous a couru après à un moment, j'ai pas compris. Oui, il faisait un peu peur. Mais par contre, c'était un peu facile, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. genre en 10 minutes, on avait C'était récupéré court, la couronne, les bijoux. Avec le prix qu'on a payé, ça fait un peu mal au fion. Ouais. D'accord. Et c'était quoi ? Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait le Louvre. 22, voilà les flics. Bouillard. Bonsoir et bienvenue dans Comics Outcast, votre podcast préféré sur les comics et leurs univers. Je suis Jean Voca, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Ça y est, l'automne est là, hein, l'automne est bien installé maintenant. En plus, ce week-end, on change d'heure, ce qui viendra ajouter l'obscurité à la pluie, au froid. Donc venez vous réchauffer le cœur et l'âme à l'écoute de nos chroniques et aux voix douces et enveloppantes des chroniqueurs et chroniqueuses de ce soir. Oh là là, on dirait. Ce sont un les voix qui nous plaident. On dirait un chamallow. Joli. On dirait un chamallow qui fond au milieu, tu sais, d'une tasse de chocolat. Ah ben, c'est exactement Merci, l'effet Jean. recherché. Merci Jean. Eh bien, donc, autour de la table ce soir, je vais commencer par toi. Il y a Matt Satonaka. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Eh bien, écoute, en ce moment, je lis du Tom King, mais j'ai pas fait exprès, hein, mais pas que. Donc, j'ai lu, par exemple, Wonder Woman hors la loi, qui est excellentissime. Dans la suite de Trinity, que j'avais chroniqué il y a quelques épisodes, j'ai lu aussi Jenny Sparks, qui est ressorti aussi, qui est aussi extraordinaire. Et pas du Tom King, j'ai enfin pris le temps de lire le tome français qui est sorti d'Absolute Wonder Woman, qui est absolument extraordinaire. Très bien. À tel point que je crois que dans le cœur de nombreux fans de Wonder Woman, cet Absolute a déjà pris une part importante. Très bien. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais vous parler non pas d'une trinité, mais un quatuor. Très bien. Sortez les violons. À côté de Matt, on a Luxbox. Matona. Il va nous chanter en vogue ou je sais pas quoi là. Bref. Pardon, bonjour. Ça va bien la forme ? Oh. Oh là là, attends que ça. Oh là là, Joker. Ouais, non, mais je dis n'importe quoi. Je crois que j'ai le cerveau qui marche mal. Et est-ce que tu lis des choses en ce moment ? Oui, j'ai fini un truc qui est vachement bien qui s'appelle L'amour et la vermine, dont on va vous parler dans mon truc. Dans un prochain podcast. Bah ouais, mais si on lit des trucs bien, c'est pas notre faute quand même. Je dirais plutôt ce que je vais lire. Je viens d'acheter le tome 2 de Les Guerres de Lucas, dont j'avais parlé dans un croissant Un podcast. deuxième tome. Yes, il vient de sortir et donc voilà, je l'ai acheté alors que je m'étais promis que j'attendrais Noël, mais évidemment j'en ai aucun self-control et il faut que je le dise parce que j'ai trop hâte. Ouais, je sais, moi aussi je suis censé attendre Noël, mais là ça va être difficile. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais nous parler d'univers qui se croisent. Très bien. Et ensuite, j'ai à ma gauche l'ami XT. Soir bon. Soir bon, tu vas bien ? Ça va très bien. Oh, le jeune. Double casquette, puisque ce soir, en plus de chroniquer, il réalise l'émission. Cet homme est multitâche. Tu lis des choses en ce moment ? Oui, plusieurs choses. J'ai commencé les Snowblood, qui est le manga éponyme du film aussi, dont le film était adapté. Et puis j'ai aussi lu Jenny Sparks, et aussi le fameux L'amour et la dans le pré. vermine. et la vermine. Ouais, c'est pas Et oui, L'amour et la vermine que je ne pourrais que recommander 1000 fois, tellement c'est vraiment chouette. Voilà. Très bien. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais faire sur la couverture, tiens, Fargo meets Délivrance. D'accord. Très bien. Et on a un invité ce soir supplémentaire. Surprise C'est Flo. Bonsoir, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien. Ça va très bien. Content Flo, d'être là. qui fait partie de nos Patreons, Tout à fait. Oui. dont on parlera tout à l'heure, et qui est là ce soir pour participer à la deuxième partie de l'émission, le hors les bulles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les univers de comics, mais hors des cases des bandes dessinées. On vous dira tout à l'heure ce que c'est. Tu lis des choses en ce moment ? Suspense. Eh bien oui, alors déjà j'ai lu les comics pour ce soir. Très Yeah. bien. Bravo. Je suis un bon élève. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire les intégrales de Hellboy, que j'avais commencé il y a longtemps mais jamais fini. Et c'est très bien. Et très beau.
Ben Renault, sort de ce corps. Bon, très bien, bienvenue, on est ravis de t'avoir. Et puis, puisque tu as fait tes devoirs, n'hésite pas à intervenir quand tu veux sur les titres de ce soir. Je te demanderai aussi ton avis. Moi, de mon côté, j'ai rien lu, donc c'est bien, c'est vous qui allez me présenter les choses de ce soir, me faire envie ou pas, dans cette première partie qui est donc les reviews. Les reviews, qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvriraient l'émission aujourd'hui? Chacun des chroniqueurs a choisi un titre dont il a lu les 3 premiers numéros. Il va le présenter, donner son avis. Ensuite, on va en parler tous ensemble. Et on va commencer au hasard avec... Le jingle. Avec le jingle. Bien joué. Bravo le jingle. Bravo le jingle. Très bien. Bravo. C'est bien. Je voyais les gens étaient là en train de me faire plein de signes. T'es en train d'oublier un truc. Et ça s'appelle un bon présentateur, ça. Ouais. Il est tellement concentré qu'il oublie les règles. C'est beau. Ouais, je sais pas si c'est le signe d'être un bon présentateur. C'est la passion, Enfin bon, c'est la bref, du passion. coup, on va commencer avec toi, XT. Comme Oh ça, mais si, comme ça Ok, tu seras ok. libéré. Après, tu pourras te concentrer uniquement sur la réalisation. Donc, de quoi tu nous parles? J'ai choisi un titre cette semaine qui s'appelle The Voice Said Kill. Cette semaine, Frima. Oui, cette semaine. Oui, cette semaine. C'est écrit par un petit chouchou à moi qui est Simon Spurrier, que vous avez pu lire avec Enfant de sang. J'ai un gros problème de souvenir, si c'est bien ça le nom du titre. Ou le dernier Hellblazer qui a été édité chez Urban, Dead in America, qu'on a eu l'occasion de review. Ou encore Coda. Pour donner quelques références. Ouais, Coda, qui avait un partenariat avec Doliprane. C'est édité chez Image Comics et ceci est mis en couleur par Vanessa Del Rey. Mais en couleur, pardon, dessiné, illustré par Vanessa Del Rey, mais en couleur par John Starr, pardon. La fatigue que je suis. L'automne nous fait beaucoup de mal, j'ai l'impression. Hein. Oui, clairement. Là, on est une belle automne. Alors, de quoi que c'est donc ça nous parle? On est donc sur un comics comme l'énoncé, l'intitulé, qui est un peu original, Fargo meets Deliverance. On suit... c'est une série en 4 numéros avec des extra size. Donc mes petits copains me remercient d'avoir mis des 3 gros numéros plutôt que des petits. Donc on se retrouve en Louisiane, dans le bayou, là où ça parle un peu français de temps en temps, vous savez, un peu l'ambiance avec presque de jungle humide, un truc sale, enfin un truc où on n'est pas bien dedans, quoi. Et on commence le numéro par une ranger, en gros, de la forêt, de la jungle, je pourrais pas dire exactement, enfin du parc, voilà. De la forêt, de la jungle. Ah, du parc. Ouais, c'est un peu genre garde forestière, quoi. Garde forestière, c'est ça. Il se trouve qu'elle est bientôt à terme, elle est enceinte bientôt à terme, il doit lui rester à peu près 1 mois, ce qu'elle semble dire. Ça se voit. Et elle se retrouve dans ce contexte un peu mafieux, en fait, où qu'on imagine, où on a une matriarche de un peu genre pas la parraine du coin qui semble gérer une mafia. On n'est pas trop tout dans les détails, mais on sent qu'elle a du pouvoir et on sent qu'elle est là pour emmerder les gens. Et elle, notre héroïne, dont j'ai oublié le nom, en fait, le truc, c'est que je me demande si son nom est prononcé dans le bouquin. Et en fait, je me suis rendu compte que... Il n'y a que le nom et le grade. Ouais, c'est ça. Donc, en tant que sergent, mais sergent qui, du coup, a pas... Enfin, on saura vraiment, j'aurais aimé vraiment qui sait ce que c'est une ranger random. Enfin, et... Bref, voilà. Et à un moment, la matriarche a perdu son fils. Ok. Elle lui dit, écoute, très bien qu'il soit... On le retrouve là, pas cool. Bon, il se trouve que fin du premier numéro, un méga spoiler du premier numéro, mais en fait, Arthur, le fils, il est complètement frappadingue, ça sent la drogue ou quelque chose du genre, et elle le bute. Parce qu'il l'agresse. Voilà. Ouais. Donc là, c'est le moment qu'elle se dit, oh merde, I did some shit. J'ai chié dans la colle. Le truc, c'est que du coup, elle se dit, mince, je suis ranger, comment je m'en débarrasse du corps? Bon, on va balancer dans la rivière, dans le bayou. Et là, on se dit, ok, on sent le début d'emmerde. Et là, on arrive le lendemain, au deuxième numéro, on fait, oh, papa, je me réveille, je fais comme si de rien n'était. Josiane, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on en retrouve un corps. J'essaie de faire le talkie-walkie. Bien, hein. Bien, hein. Moi, j'y suis bien. Et elle se dit, oh mince, un corps. Mais c'est
j'espère que c'est pas moi, c'est pas celui qui. Enfin, je suis dans la merde. Et c'est alors qu'elle arrive, il y a des cours encore dans une poubelle. Et coup de bol, c'est pas le même. On peut souffler. On peut souffler un peu. Sauf que en fait, le corps, ça semble être une histoire de mafieux qui n'est pas liée à la matriarche, qui se retrouve là. Et en fait, elle se retrouve à avoir une espèce de groupe de gens dont elle ne sait pas trop ce qu'ils foutent là, qui sont un peu suspects. Qu'elle va se retrouver à espionner. Et après, je vais éviter de trop en dire trop, mais on va suivre sur une... elle va se retrouver à traverser ce bayou. On va transpirer avec elle par la pression qu'elle va subir. En fait, on va être transpirant autant par la pression qu'elle subit que par la chaleur qui est ressentie dans les pages. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire un peu de tout ça ? C'est déjà, y a un gros travail énorme sur le dessin et sur l'oppression que le dessin peut donner au récit. On est super oppressé pendant tout le truc, on respire pas trop, on n'est pas très bien, on est un peu perdu, on a l'impression que t'as les moustiques qui tournent autour de toi, tu dis oh purée. Et t'es pas bien. Vraiment le dessin, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué dessus, si ce n'est qu'on retrouve... La question visage, c'est pas ouf, mais par contre, question décor, là où on nous emmène, c'est vraiment fou. La partie plus... Le visage, c'est pas ouf, mais les corps, ça va. Oui. Non, mais en termes de décor, c'est sûr que parmi les 3 œuvres dont on va parler ce soir, il y a un truc, quoi. Il y en a plus que dans l'une des 3. Oui, disons qu'il y a plus de décors que de personnages dans celui-là, hein, clairement. Il y a plus... mais donc, du coup, question histoire, je vois de quoi ça nous parlait clairement de maternité, de comment on peut prendre soin de son enfant, enfin de sa progéniture, mais dans le sens très animal du terme. Il y a un côté très côté défense animale là-dedans, et il y a aussi un côté très violence, enfin il y a beaucoup de violence sur la nature un peu sale de l'être humain, et ce qui, je pense aussi, et je me trompe peut-être, ça c'est un peu une interprétation de ma part, qui dans Spurrier fait encore un espèce de pied de nez à ce qui se passe aux US, parce que lui est pas du tout américain, il est plutôt anglais. Alors, je sais plus de quelle partie de l'Angleterre. Mais c'est pas la première fois qu'il s'en prend aux US. Là, il s'en prend un peu... Enfin, il s'en était bien pris dans Dead in America avec Hellblazer, où clairement c'est un pamphlet pas anti-américain, mais sur la décrépitude de l'Amérique culturellement et ce qu'elle devenait. Là, je trouve que c'est un peu une forme de continuité sur ce même sujet, sur qu'est-ce que cache tout ce que l'Amérique cache en dessous d'elle de plus sombre. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien comme d'habitude. Il reste un numéro. Je suis un peu curieux de savoir comment ça va se terminer. C'est pas son meilleur récit, hein. C'est pas plus incroyable. Par contre, en termes de dessin, c'était une belle petite claque. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, merci pour cette présentation. On va demander l'avis aux autres autour de la table. On va commencer avec Matsa Tonaka. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Alors, je citerai quand même le fait que donc elle tue donc le fils là de Mrs. Waters là, complètement barré sous emprise d'une drogue ou d'un truc vaudou, on ne sait pas trop. Et elle a qu'une seule crainte, c'est que là Mrs. Waters, donc la mafieuse locale là, lui dit de retrouver son fils, elle tue le fils, et donc elle a qu'une seule crainte, c'est que la matriarche locale découvre qu'elle a tué son fils, parce qu'alors là ça va chier dans le ventilo. Donc déjà il y a ce truc là. Et tu as tout à fait raison, ça tourne autour de la maternité, y compris elle croise Mrs. Waters, notre héroïne, parce qu'elle a récupéré déjà 3 gamins, ou 3 mecs de sa bande, mais avec tout le côté comment ça s'appelle, zut, bref. Je vois pas ce que tu veux dire. J'aimerais bien t'aider, mais je... Mime. Oui. Non, vous savez, quand... Bon, bref, ça me reviendra, c'est pas très très grave. Mais elle a une emprise sur ces mecs-là, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont volé des œufs d'alligator. Et donc ils disent ouais, mais c'est bon, ce sont juste que quelques œufs, et donc le sergent dit va dire ça à la maman alligator. Donc déjà ça commence là, ça va se nicher, y compris dans les choses les plus triviales. Effectivement, les dessins sont assommants. On en discutait avec Lux avant de commencer. Les premières pages sont
vraiment Lourde, mais dans le bon sens. abrutissante, à tel point qu'on se demande véritablement ce qu'on regarde, on comprend pas trop ce qu'on regarde. Surtout que ça n'a pas de rapport tout de suite avec ce qui se passe et ce qui se passe après. Donc tu y reviens après et tu comprends après coup. Mais du coup, j'arrive pas à savoir si tu dis assommant en positif ou en négatif. C'est fouillis, c'est déstabilisant. Déstabilisant. Ouais, en fait, c'est dessiné style pastel ou à la craie. Enfin, pastel, pas les couleurs, mais toi, le crayon. Et du coup, c'est des traits très épais, très gras. Exactement. Beaucoup d'ombre. Et du coup, c'est vite chargé sur l'image. Ouais, très noir, très ancré. Souvent, quand tu prends une craie sur un tableau, enfin, tu vois, tu fais un dessin sur un tableau d'école, un grand dessin, c'est un peu dans ce style-là. Avec des couleurs bien sombres. Ouais, pas de couleurs, et du coup, et sombre, et du coup, ça donne ça fait beaucoup, ouais. Néanmoins, quand le récit commence et qu'on commence à se prendre à cette histoire qui est très bien racontée et ces personnages qui sont très rapidement mis en place, tu te rends compte qu'il y a une vraie symbiose entre l'histoire et les dessins et que les dessins servent l'histoire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. On est oppressé, comme le disait XT, dès les premières pages. Ensuite, sur l'histoire, alors je sais que Jean, tu es tenant du principe qu'on a déjà tout raconté. Oui. C'est juste la façon dont on raconte les choses. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, et c'est un petit peu la faiblesse de l'œuvre, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire l'impasse. On ne peut pas s'empêcher de faire des raccourcis. Alors, Fargo, parce que la protagoniste principale est enceinte. Moi, j'ai pensé aussi à True Detective, puisqu'il y a une saison de True Detective qui se passe en Louisiane. Oui. Ça m'a aussi fait penser à une série, mais j'ai omis de rechercher la référence, qui se passe aussi en Louisiane, où Bryan Cranston joue le rôle d'un juge dont le fils tue, par un accident de voiture, le fils du parrain local. Et c'est pareil, il y a des moustiques partout, il fait chaud, c'est crasseux, et c'est le côté justement lien avec la mafia locale qui m'y a fait penser. Bref, un peu comme un film des frères Cohen, mais c'est aussi Il y a Bernard et Bianca aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a True Blood avec Eric Northman à moitié à poil. Voilà. Et en luxe. Donc, je continuerai, mais je vous avoue que c'est une œuvre qu'il faut prendre le temps d'apprécier dans certaines circonstances. Et j'ai pas nécessairement l'humeur actuellement à aller me plonger dans des choses aussi sombres que celle-là. Oh, ça va pas? Si, très bien. Ah bon. C'est parce qu'il est avec nous. Eh bien, merci pour ton avis. Lux, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors justement, donc l'échange qu'évoquait Matt Satonaka à l'instant concernant le début. Alors moi j'ai détesté justement cette petite partie avant l'introduction de l'histoire en général, parce que justement j'ai trouvé c'était beaucoup trop saturé et c'est pas tant que ça m'a mis mal à l'aise, mais c'est juste que ça m'a surtout mis genre j'ai pas envie de ça quoi. Ça m'a rappelé un peu le même effet que j'avais eu à l'époque où j'avais essayé de commencer Sandman, dont j'ai détesté le dessin. Et en fait, j'étais face à un truc où, genre, franchement, si j'avais pas été obligée de le lire, entre guillemets, pour l'émission, j'aurais été capable d'arrêter là. Sachant que c'est 2 pages, même pas. Hein. Ah oui, quand même. Et après, effectivement, quand on arrive dans l'histoire en tant que telle, j'ai immédiatement été prise d'affection pour cette femme qui est à la fois une femme seule parce qu'elle a été abandonnée par la vie, et aussi seule parce que elle se débrouille, en fait. Et elle n'est pas mal seule, elle n'est pas en détresse d'être seule, mais effectivement, elle va avoir un bébé d'ici visiblement assez peu de temps. Et en même temps, elle est obligée de bosser. Il est évoqué le fait qu'elle ne peut pas prendre son congé maternité parce qu'il n'y a pas assez de gens qui bossent. Donc en plus, baisse des subventions. Mais avec un empoisonnement bizarre aussi. Ouais, il y a eu une intoxication alimentaire après une grosse teuf. Enfin bref. Ouais. Bref, il y a plein de trucs chelous. Et à partir de là, je me suis laissée porter par l'histoire. Et effectivement, on a une partie plutôt, alors j'ai envie de dire presque épurée par rapport au reste, mais c'est pas épuré du tout. Puis on a cette partie dans le bayou qui est incroyable. C'est vraiment c'est saturé, c'est gras. Alors effectivement, le fait que ça, peut-être la technique utilisée, comme le disait Flo, je sais pas, je vais pas chercher, mais en tout cas voilà, c'est gras, c'est luxuriant, c'est vraiment ce qu'on attend en fait visuellement, du bayou. Bon, moi je l'ai jamais vu de mes yeux, mais dans les films, dans l'art, etc. Fait, ouais. Exactement. Et voilà, il y a ce côté complètement saturé qui m'a impressionné. Et puis le fait que effectivement les gens galèrent, elle est au bout de sa vie, mais c'est la seule qui connaît le bayou. Je me suis sentie impliquée en fait. D'accord. Voilà, et je m'y attendais pas du tout.
Très bien. Et je serais assez curieuse de lire la suite, ne serait-ce que parce que j'ai très envie de savoir ce qui va lui arriver à cette nana, qui fait tout ce qu'elle peut. Et qui a souvent envie de faire pipi. Ah oui, mais bon, ça je peux pas la blâmer. Hein. Moi, je suis pas enceinte et je vais faire pipi tous les 5 minutes, donc amen sister. Bien. Merci pour vos détails, avis. voilà. Et ces détails. Une œuvre qui manifestement, ou en tout cas, a fait forte impression. Oui. C'est marrant, je vous sens à la fois enthousiaste et à la fois pas complètement. Ça, c'est un peu étrange. On sent que vous avez envie de connaître la fin, on sent que ça a été difficile de rentrer dedans. En tout cas, ça a l'air intéressant. Et on va avoir un avis supplémentaire avec l'avis de Flo. Yes. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que globalement tout le monde a dit. Exactement. Il m'a dit qu'il fallait que je sois d'accord avec tout, sinon je n'avais pas le droit de rester. Le mec ne prend pas de risque. Non, et donc sur le dessin, effectivement, c'est particulier. Donc on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'aime bien, mais je peux comprendre que ça peut paraître chargé ou fouillis ou voilà. Et après, sur l'histoire, c'est cool. Il y a pas mal de rebondissements, certains qui sont attendus, d'autres qui le sont un peu moins. Je trouve qu'au niveau du rythme, c'est plutôt bien rythmé, parce qu'un truc en 4, ça peut être soit expédié, soit traîné en longueur et tout est reveal à la fin. Là, je trouve que c'est plutôt bien rythmé. Après, donc le 4e n'est pas encore sorti, mais je pense que je le lirai pour avoir la fin. Après, je pense que c'est le genre de truc où tu es content de le lire au moment où tu le lis. Et puis, je sais pas, 6 mois, 1 an plus tard... t'as un peu zappé jusqu'à ce qu'on te le rappelle, on dit ah oui c'est vrai ce truc je l'avais lu, c'était bien, mais toi c'est pas un truc qui va rester dans ma tête pendant des années, où je vais y revenir en me disant ah ouais ça c'était vraiment un truc Ok. donc c'est bien, mais je pense que ça va vite être c'est bien comme plein d'autres trucs bien quoi. D'accord. Ouais. C'est bien comme beaucoup d'autres trucs bien. Ce sera le mot de la fin pour cette review. C'était The Voice Said Kill, c'est ça? Exact. Ouais. Voilà. Donc à découvrir quand même, j'ai l'impression. Voilà. Comme d'hab, avec Spurrier, toujours quelque chose d'intéressant. À défaut, on peut ne pas aimer, mais il y a toujours une proposition intéressante avec ce qu'il fait. Ok, très bien. C'est pour ça que c'est mon chouchou. Merci X. Et donc si chouchou est votre XT, non. Si XT est votre chouchou, et ben sachez que son chouchou c'est Spurrier. Et il y a un exercice de diction à inventer Est-ce avec, que avec cette Est-ce que les chaussettes du chouchou sont archi sèches? T'imagines si c'est en sisichou? C'est en 6 ou 7 chou. On est complètement en train de s'égarer. On va revenir à quelque chose de Jamais. posé, de sérieux. Et qui c'est qui incarne la sagesse ici? Eh bien, c'est Matt Satonaka, évidemment. Je garde Lux pour la fin parce que c'est le comics qui m'intrigue le plus. Donc je le garde pour la fin. Ouais. Matt, à toi. Oui, je vais vous parler d'une équipe de super-héros que vous ne connaissez pas. Je pense que personne n'en a jamais entendu parler. Ce sont les 4 Fantastiques. Ah, si, je connais. Bien nu. Ah, mais c'est eux qui chantent Love Me Do, non? C'est pas ça? Love me do. Mais non, c'est les Beatles. Oui, mais c'est la blague. Ah. Bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est pas notre soirée. Bon, bref, Je pense qu'on va appeler cette émission Grosse Fatigue. Ça va être le titre de l'émission, Grosse Fatigue. Fatigue Oh, punaise, automnale. ouais. Fatigue automnale. Les 4 Fantastiques version 2025 qui est pas c'est pas un nouveau lancement, même si c'en est un quand même. Pour utiliser un anglicisme ignoble, c'est peut-être un soft launch. C'est un faux numéro 1. C'est ce que moi j'appelle un faux numéro 1. C'est un numéro 1 Bah, oui, mais qui s'inscrit dans la continuité. Voilà, c'est un faux numéro 1. Exactement, Les et fameux. qui s'inscrit surtout dans l'élan qui a été donné cet été avec la sortie du film les 4 Fantastiques dont vous avez déjà parlé avec beaucoup de talent. Au scénario, nous avons Ryan North qui a travaillé sur Écureuillette, donc déjà moi c'est vendu. En tant que raconteur d'histoire, hein, bien évidemment. Et là aussi, pour s'attaquer aux 4 Fantastiques, alors pour le coup, depuis les années 60, tout et son contraire a été raconté sur cette équipe-là. Il fallait quand même quelqu'un comme Ryan North pour s'atteler au boulot. Le dessinateur est Humberto Ramos, que moi j'ai découvert dans Strange Academy, donc avec un style aussi assez frais, assez rigolo, et pas. Alors du coup, on est à des années-lumière de ce qu'on a pu voir dans The Voice Said Kill. Les coloristes, pour les citer, Edgar Delgado, et le lettrage, Joey Caramagna. Voilà la team. Alors,
je suis obligé d'indiquer que les fascicules dont je vais vous parler s'inscrivent dans un immense crossover qui s'appelle One World Under Doom, donc, qui a commencé. Donc ça y est, le maxi méchant du monde Marvel jusqu'à la fin de l'année, il me semble. C'est le Dr Fatalis, puisque voilà, Évidemment. c'est comme ça que moi je l'appelle. Pareil. Donc Curiosité Fatalis. Donc c'est le Dr Fatalis qui, petit à petit, depuis des années et des années, a constitué un plan machiavélique pour prendre le contrôle du monde, alors même jusqu'à devenir le sorcier suprême, avec la capacité de remonter le temps, etc., etc. Et il se trouve que c'est le temps, sujet particulièrement casse-gueule, quelles que soient les œuvres, les livres, les bandes dessinées, les comics ou les films, mais c'est le temps qui est au cœur de l'histoire que je vais commencer à vous raconter ce soir. Donc on part déjà d'une situation de base dans laquelle les 4 fantastiques sont en lutte avec le Dr Fatalis, avec le Dr Doom, et lui défonce violemment la gueule, mais c'était sans compter la perfidie du Dr Fatalis, qui envoie nos 4 fantastiques valdinguer, et surtout qui les sépare et qui les envoie dans le temps. Mais attention, pas tous ensemble, ils sont séparés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous les 4 à des époques différentes, non pas de l'histoire humaine, mais de l'histoire de la Terre. Donc les voilà éparpillés façon puzzle aux 4 coins de la frise chronologique de la Terre. Ce qui fait leur force, ce qui fait la force d'une équipe se retrouve cassé. Et pendant la première et la deuxième, la deuxième parution, le premier et le deuxième fascicule, les voilà donc séparés les uns des autres, avec quelle possibilité de revenir dans le présent, sachant que, eh bien, par exemple, Ben Grimm, la chose se retrouve au temps des dinosaures. Cette pauvre Suzanne se retrouve perdue sur une terre qui est éclairée par un soleil rouge, donc dans des milliers d'années, et qui survit de façon assez magistrale. Et ça, c'est un point que je voudrais souligner. L'utilisation qui est faite par Ryan North des pouvoirs de chacun des 4 fantastiques est exceptionnelle et poussée à son paroxysme. Moi, je pense surtout à Reed Richards, l'homme élastique. Alors là, c'est même pas qu'il est élastique, c'est qu'il est super malléable, et je trouve que la façon dont c'est fait et c'est raconté, c'est très intéressant. Hein, c'est beaucoup plus que d'avoir le bras qui s'allonge ou la jambe ou autre chose. Calmez-vous. Le nez. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. Le nez, bien sûr. Donc ils sont séparés, et là, je vous raconte pas la totalité de l'histoire, parce que justement ce sont les ressorts historiques qui sont assez rigolos, assez facétieux à suivre, parfois un petit peu compliqués, et c'est peut-être un des reproches qu'on pourrait faire, mais ça tourne autour, je pense, d'un concept dont il faut aussi que je parle, qui s'appelle la Forever Stone, c'est-à-dire la pierre, on pourrait appeler la pierre éternelle. Donc une pierre en fait qui est présente tout au long de l'histoire humaine, et ils vont utiliser cette pierre comme un point d'ancrage pour pouvoir tout simplement se laisser des SMS à travers le temps et de communiquer donc du plus ancien vers celle qui est le plus loin dans le temps, Ils ont donc un forfait illimité. Oui, carrément. Alors là, oui, forfait illimité. Donc beaucoup de complicité entre les 4, qui, bon, vous allez bien le comprendre, hein, vont se retrouver à un moment ou un autre, vont trouver un moyen de se retrouver, mais je ne vous dirai pas comment ils se retrouvent, parce que c'est assez intelligent, assez surprenant parfois, donc c'est très très agréable. Ils reviennent pour repéter la gueule à Doom, et là, rebelote. Doom a encore trouvé un moyen de leur damer le pion, et cette fois-ci, je n'en dirai pas plus, parce que ce serait très long à raconter, très compliqué, et puis surtout très rébarbatif, alors que la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est amené, c'est très intéressant, toujours très intéressant. Mais donc, la séparation dans le temps, le retour, et les Doom qui les renvoient, mais ça va... c'est toujours dans les 3 premiers numéros. C'est même dans les 2 premiers. Ah oui, d'accord. Oui. C'est même dans les 2 premiers. Ça va vite. Et dans le 3e, il y a encore un autre truc. Ça va à 100 à l'heure. Ça va à 100 à l'heure. C'est très, 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 très divertissant. Et moi, j'ai pas été véritablement perdu. Alors, il a fallu quand même que je revienne des fois un petit peu en arrière pour comprendre ce qu'on me racontait, parce qu'il y a ce côté-là. Alors, il y a ce côté-là, je finis mes phrases, promis. Il y a ce côté-là où
on te raconte les trucs quand même, et on te l'expose très clairement pour pas te laisser sur le bas-côté. On te dit mais voilà, je suis magicien, mon tour de magie, mais voilà comment je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça partage un petit peu avec toi. Mais c'est vrai que ça prend les premiers codes de Marvel déjà où quand on t'introduit les personnages, on te rappelle alors voici Johnny Storm, il fait du feu, il fait machin. Enfin, Tout à fait. Mais est bien. ce qui est assez rigolo, c'est que donc Ryan North fait ça et m'est fait dire dans son histoire, quand ils reviennent pour la première fois, quand ils déjouent le premier piège de Doom, Reed Richards raconte en long, en large et en travers comment il a fait. Et Fatalis lui dit, tu fais ça à chaque fois, tu peux pas t'empêcher de me dire ce que tu as fait pour prouver à quel point tu es intelligent. Enfin, il se moque un petit peu de l'exposition habituelle qu'il y a dans ces comics-là. C'est assez rigolo, au même titre par exemple que... non, je vous le dis pas, mais tant pis. Non, mais sinon, je m'étais posé la question de savoir si je vous le dirais, mais je ne vous le dis pas parce que ça vous gâcherait un petit peu l'histoire. Les 4 fantastiques. Il fait bien le teasing, hein. Les 4, en bonus Patreon, je vous dirai le truc. C'est faux. Les 4 fantastiques, donc on les connaît. Si vous ne les connaissez pas, ils vont vous être présentés. C'est pas tout à fait les mêmes que d'habitude, puisqu'on garde cette idée-là qui a émergé depuis plusieurs années, que la plus puissante des 4, c'est Sue. Que le plus intelligent, oui, c'est Reed. Mais la caractérisation de Ben Grimm reste toujours un petit peu, moi, à mon sens, caricaturale. C'est un gros costaud, mais qui est sensible. Donc, ok, d'accord, ça, on avait compris. Par contre, Johnny, c'est un petit peu comme dans le film. C'est-à-dire que c'est loin d'être le playboy qui se lance tête baissée dans l'action. Là, c'est quand même lui qui trouve le moyen de damer le pion pour la deuxième fois au Dr Fatalis. Il y a juste un truc. Concernant Johnny Storm, c'est qu'il ressemble à Frank Gallagher dans Shameless. Je sais pas si vous avez... Oui. Et ça, moi, ça m'a choqué. Voilà. Je crois que tu n'es pas le seul autour de cette table. Il y a un point. La première phrase écrite. Bien vu. Voilà, où il a la moustache de José Bové avec la coupe de cheveux des petits loulous du 93 autour de moi, là où j'habite. C'est rasé sur les côtés comme ça. Mais pourquoi? Il ressemble à un joueur de foot des années 80 en fait. Un joueur de foot allemand des années 80. Exactement. Ouais. Mais pourquoi? Il ressemble à Rudy Voller. Oliver Kahn, c'est ça? Et puis il y a la révélation. Oh pardon, du coup mais il y a la révélation de la moustache en fait, parce qu'il faut savoir donc que le premier issue commence par une scène d'action où chacune utilise ses pouvoirs, et donc Johnny est en feu et il est un coup à gauche, un coup à droite, etc. Puis l'action se tasse et ils apparaissent donc alignés comme des petites saucisses là. Et là, The Stache Mou. The Stache Mou. Et donc du coup, je suis revenue en arrière pour voir s'ils avaient modélisé la moustache quand il est en feu. Et sur certaines, oui. Ouais. D'accord. Mais j'étais là genre, qu'est-ce que c'est? Et en plus, cette case est particulièrement moche parce que ils ont des bustes proéminents et des toutes petites jambes. C'est vraiment pas beau. Il y a des moments, moi vraiment ça m'a piqué les yeux sur de temps en temps parmi les 3 issues. C'est pas Non, toujours. tout le temps. Mais tu me connais, je suis sympa. Et ouais, ça m'a un peu perturbée. Il y a des moments où Reed Richards, justement, il est décomposé. C'est effectivement hyper stylé parce que ça change du simple membre, entre guillemets, qui s'étend. Là, c'est vraiment une décomposition, un moment qui est tentaculaire, j'ai envie de dire. Il y a même un moment où il a les yeux qui sortent des orbites, c'est dégueulasse. En plus, c'est vachement gros. Oui. C'est dessiné tout près, tu vois. Mais je sais pas, vous étiez sympa là sur les 2 premiers issues. Pourquoi d'un seul coup vous voulez me dire que c'est dégoûtant? Enfin, j'ai pas compris. Et ça m'a visuellement assez choqué. Et juste, oui, Johnny n'est pas un playboy, mais il y a quand même une exceptionnelle blague sur ses pectoraux. C'est vrai. Au pôle Qui est Nord. extrêmement drôle. Oui, c'est vrai. Voilà, je ne dirais que ça. Mais enfin voilà. Du coup, j'ai pris la parole comme une porcinette. Mais c'est pas grave, on discute raison. entre nous, mais on va le rendre la parole à Matt juste pour finir et donner son avis. Donc pour terminer, moi j'ai trouvé ça très divertissant. Je vais continuer à le lire, ça c'est sûr et certain. Ça faisait longtemps, moi ça fait depuis Secret Wars que j'essaye véritablement de me raccrocher aux 4 fantastiques, parce que c'est un truc de jeunesse que j'aimais beaucoup. J'ai toujours un petit peu de mal. Là peut-être que va y avoir quelque chose qui va m'intéresser, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me coltine tout le reste de... je sais plus comment ça s'appelle, One World Under Doom, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc avec, d'ailleurs, on voit à un moment donné, il y a les Avengers, il y a des trucs, il y a des machins. Enfin, il y a tout le monde qui essaye de lui péter la gueule. Peut-être que ça va me permettre de m'y raccrocher. Voilà. Bon, il y a l'histoire de jeu avec le temps qui est drôle aussi. Et avec cette Forever Stone, moi qui m'a fait penser, je terminerai avec ça. Un petit peu comme le jeu vidéo The Day of the Tentacle. Je sais pas si vous... Ah si, bien sûr. Voilà. Il y a toujours des objets comme ça. Il joue avec le fait que l'objet
reste là, mais à différentes époques. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, c'était très distrayant. Je vous le conseille. Ça restera pas à côté, dans ma bibliothèque, à côté de Supergirl, Woman of Tomorrow ou Jenny Sparks ou Wonder Woman Dead Earth, c'est sûr. Est-ce que tu as mis un point d'honneur à citer Supergirl, Woman of Tomorrow dans chaque émission ? Toujours. D'accord, c'était pour être sûr. J'ai une question précise. Est-ce qu'on peut quand même lire sans avoir lu One World Under Doom ? Oui, non seulement ça, mais vous pouvez aussi commencer par ça, même si vous ne connaissez absolument rien des quatre fantastiques. Et aux comics, en général, tu peux y aller. Hein. Oui, franchement, ça tient tout seul. Ok. Comme mon pantalon après 15 jours quand il n'est pas lavé. Mais pourquoi mais pourquoi cette blague? mais c'est de pire en pire cette arrêtez. émission. Le pantalon, c'est une fois par mois. Je vais devoir faire évacuer la salle. Hein. Ça ne va plus du tout. Hein. Et là, Flo se dit, mais pourquoi Pourquoi ils m'ont invité aujourd'hui? Flo, je m'excuse auprès de toi. Détachez-moi. Bon, Lux, en dehors du Moustache Gate. En soi, c'est sympa, ça se lit vite. Comme on l'a dit, il se passe tout le temps quelque chose. C'est hyper dynamique, donc finalement, t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Mais du coup, je me suis pas investie émotionnellement. J'étais ok, cool, ils s'en sortent. En fait, justement, j'étais même presque un peu frustrée parce que, par exemple, le fait qu'ils soient envoyés à 4 époques différentes, c'est résolu très vite, alors que moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses à faire, entre guillemets, chacun de leur côté, etc. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, je suis pas autrice, hein, donc c'est pas moi qui vais dire c'est mal écrit ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est, je m'attendais à avoir un univers intéressant développé, et en fait il est vite zappé pour des trucs qui finalement m'intéressent vachement moins. Donc donc ça sera vraiment. Et puis outre le fait que je louchais à chaque fois que je voyais la moustache de Johnny, je ne continuerai pas. Et ses pectoraux, pardon. Après là-dessus, je me demande si comme c'est un relaunch au numéro 1, même si c'est un faux relaunch, je me demande si c'est pas aussi un prétexte pour réintroduire les pouvoirs de chacun. Des fois que tu les connais. Alors après, on les connaît, mais au moins chaque. En fait, c'est vrai que c'est en une issue et demie, c'est réglé quoi. L'histoire voyage dans le temps, mais au moins tu vois pour chacun d'entre eux. Quelles sont leurs capacités, comment ils l'utilisent. En plus, comme tu disais, Matt, il y a des trucs, c'est vraiment super original quoi, dans l'utilisation des pouvoirs. Et voilà, désolé, je te rends la parole. Non mais c'est bien parce qu'on se coupe toute la parole, donc du coup je culpabilise moi. Non, j'avais fini. Du coup, voilà. Suivant. Eh bien, Flo, continue. Donc du coup, je disais que les pouvoirs, trop bien. Il y a des idées super. Alors bon, je vais pas révéler l'espèce de un petit twist de Reed Richards, mais il y a un autre truc de son pouvoir que je trouvais super cool. Pour donner un exemple, il doit donc traverser une espèce de grande distance, notamment c'est de la mer, et du coup il se déforme en bateau avec tout son corps qui devient une voile, et c'est super cool de faire ce genre de petit d'idée originale et de pas juste je tends mon bras pour le mec il a décidé de jouer à Sea of Thieves, une mangue. C'est surtout Elastigirl qui fait ça dans Ah oui, c'est vrai que ça... Comment il s'appelle ce dessin animé Disney, Pixar, Les Indestructibles. Oui. Voilà, donc Elastic. Elle a pas une voile, je dis n'importe quoi, mais elle se transforme en barque. Donc voilà, donc Reed Richards, plein de petits trucs comme ça, donc c'est super bien. Comme les Barbapapa. Et mais oui, alors ça, le bateau original. Truc. Oui, c'est un peu comme les Barbapapa, donc c'est pas du tout original du tout en fait. Donc j'ai oublié tout ce que je viens de dire. Non, mais c'est bien si. Non, mais c'est le pire comics. C'est chouette quand même. Vous avez ruiné l'intervention de Flo. T'es content d'être venu? Moi j'ai trouvé ça cool. Donc toi ça t'a plu, tu continueras. Non, alors j'ai trouvé ça cool jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le présent, donc toute la partie voyage dans le temps, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Même la pierre, la Forever Stone, je sais pas si c'est un truc qui existait déjà dans les comics avant. J'ai pas trouvé. Mais le principe est plutôt bien, chacun laisse un petit message dessus, et du coup au fur et à mesure du temps tu peux le retrouver. La pierre de Rosette version Forever. Voilà. Et alors après, à partir du moment où ils reviennent dans le présent, ça fait... Moi j'ai trouvé que ça faisait comics de super-héros de base, bagarre. C'est vrai qu'il y a de la bagarre. Et on révèle les plans. Alors, version années 60 à la limite que version années 60-80 quoi, en plus. Oui, la bagarre de super-héros quoi. Bref, et du coup, je sais pas moins... Bon, ok, c'est cool, mais c'est la bagarre. Donc je continuerai sûrement pas. D'accord. Oui. Ils sont bien faits. C'est des bails. Il y a de l'originalité, je suis d'accord, mais il y a Wonder Woman Dead Earth et puis il y a la bagarre. Oui. Et mais vous me céderez quand même que non. La case
où le même événement se répète et encore et encore et encore et encore et encore. Elle est stylée, ouais. Elle est super. Oui, non, mais il y a des idées, hein. Ça, je suis d'accord. Ah ouais, non, mais il y a plein de bonnes idées. Pour ouais, moi, le problème, mais- c'est qu'elles sont pas. C'est quand même un mariage qui est pas consommé, quoi. Putain, je crois que. Merde. Waouh. Alors développe. Ou pas, hein. C'est une Ouais. série, c'est une série qui est en cours et qui. Oui, c'est le début, ça va partir sur. Qui n'a pas de fin. Donc, mais si tout est à l'avenant comme ça et si tout va aussi vite et si tout est raconté de manière aussi, je dirais, épileptique, ça peut être intéressant parce que ça fourmille d'idées. Hein. Ben moi j'étais super frustré en fait. C'était genre en fait quand au moment où ils reviennent dans le passé, je me dis putain il y a une poésie de ouf qui est en train de se créer. Paf, c'est fini. Ouais, Ah mais déjà non. C'était un peu la sensation que j'ai eue. Je fais mais attends, on les voit seuls quand on voit la femme invisible sur cette planète vide. Enfin je sais pas trop. Et on la voit un peu en train de chercher son mari. Enfin un peu comment elle se dit mais mon mari est super intelligent. Enfin il y a tout un romantisme là-dedans sur comment apporter les relations des personnages. Et c'est torché beaucoup trop vite. En fait, ça, c'est un truc, Rick Remender, il aurait fait 20 numéros sur ce simple de numéros, quoi. Ce simple de numéros, il aurait fait une histoire complète pendant 20 numéros. Et c'est un peu ça, moi, qui me frustre un peu, c'est que ça va vite, c'est du pulp très cool, d'ailleurs. Enfin, l'idée, c'est du pulp Fantastic Four, comme c'est censé l'être. Moi, j'aime beaucoup les Fantastic Four, mais c'est vrai que souvent, c'est toujours un peu plus travaillé et riche, etc. Il y a un très gros côté Fantastic Four version des 70 où en effet c'est le pulp, une histoire, un numéro, une histoire presque en fait pour le moment, et bon, Doom c'est un vilain et puis il est vraiment très méchant et puis voilà quoi. Enfin Mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on peut attendre d'un ongoing de super-héros? C'est vrai que nous, ici, on a pris l'habitude de lire beaucoup de Oui, mini-séries, de choses je suis d'accord en fait. plus peut-être- creusées et qu'on a tendance. Mais Je t'as pense à raison. ça parce que Mathieu, ça fait déjà 2 émissions qui dit que les ongoing de super-héros, il y arrive plus. C'est parce que peut-être on a pris l'habitude de lire des choses plus. Enfin, il y aura toujours des ongoing de super-héros Oui, et oui. elles seront toujours un peu. Et puis c'est pas plus mal pour le public Voilà. plus jeune hein, d'ailleurs, enfin qui est pour rentrer dedans. Hein. Ça c'est clair que c'est vrai que c'est plus d'un point de vue de, j'allais dire vieux barbu mais j'ai pas de barbe. En fait, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu trop vieux pour ces conneries, quoi? Bah, au niveau idée, non, parce que je pense les idées sont chouettes. En fait, il y a plein de trucs d'idées chouettes, mais c'est juste un problème de développement un peu plus. Prendre un peu plus le temps, parce que c'est un. Tu sais, il y a plein d'idées qui nécessitent un peu d'être travaillées, d'être un peu décorées. Là, c'est un peu. Il y a beaucoup d'idées brutes, comme un diamant brut, quoi. Tu pourrais avoir un truc chouette et c'est juste brut. Il n'y a pas le temps, parce que de toute façon, c'est un event qui est ongoing, donc il y a Mhm. tout qui sort en même temps, et puis Mhm. tout ça se précipite, mais véritablement, hein, comme une précipitation chimique, ça va se précipiter vers la fin. Peut-être qu'après, ils auront un petit peu plus de temps. Mais ce que je noterais, moi, c'est que, à contrario, mais même à contrepoint du film, qui justement prend un peu son temps, Ouais, tout à fait. il prend développe son les temps. personnages, les machins, là, c'est vrai que ça va à 100 à l'heure. D'accord. Donc, parce que vous êtes un peu. Vous êtes nuancé, c'est bien. Mais du coup, on conseille ou on conseille pas? Oui. Oui. Lux? Bah, si vous avez envie de vous faire chier longtemps, oui. Ok. Voilà, bim, rhabillé pour l'hiver, les Fantastic Four. XT? Écoute, je l'ai lu, mon cerveau était pas dans mon corps à ce moment-là et j'ai réussi à suivre. Donc, ouais. D'accord. C'est bien pour ça. Je te dis très bien. Flo? Oui, bah si vous avez le temps, parce que l'ongoing, le principe c'est que tu pars pour Oui. a priori un petit Ouais. moment. Ouais, bah oui. Si vous avez le temps, c'est pas nul, hein, mais C'est pas incroyable non plus. voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'était les Fantastic Four 2025. C'est pas C'était pas nul, très fantastique. mais quoi. ce n'est Ouais. pas incroyable non plus. Plutôt les fantastiques faibles. Wouhou. Eh bien, Lux, puisque tu as pris la parole, garde-la. De quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, Me réjouis. je sais pas si vous avez remarqué, bien sûr que si, vous avez remarqué. Depuis quelques temps, on a pas mal de crossovers. C'est pas genre un par-ci par-là, c'est genre beaucoup de crossovers. On a parlé d'ailleurs pas mal ici, on a fait Godzilla contre Marvel. Contre Marvel. Il était aussi Godzilla, à un moment il a été contre DC Comics. Voilà, et donc il y a pas longtemps, je suis passée dans. Tortue Ninja et Batman. Voilà, dans Tortue ma Ninja avec librairie Godzilla. préférée. En vitrine, c'était Sonic avec DC Comics. Avec DC DC Comics, Comics, voilà. Et en me promenant dans les rayons, il y en avait partout. Et il y avait notamment genre Tortue Ninja avec C'est Naruto bizarre. qui m'a un peu choqué. Et Flo m'a dit
que c'était des ninjas, donc c'était pas déconnant. À la limite, j'ai accepté. C'était pas Conan le barbare, non, c'est pas. Non, c'est c'est pas Conan le Conan le barbare. barbare. Ninja, je connais. C'est Conan Bref. Barbare. Tout ça pour dire que en bonne vieille conne, j'étais là genre oui, les crossovers, c'est feignant, tout ce qui sert c'est prendre des licences qui plaisent aux gens qui sont nostalgiques, etc. Et c'est pour ça que bien évidemment quand je suis arrivée devant Thundercats et The Powerpuff Girls, j'ai eu immédiatement envie de le lire. Mais normal, évidemment. Voilà. Ce qui me fait dire, deuxième fois des Super Nanas en un an. Ah, on a déjà lu des Super Nanas? Et oui. Ah, je me souviens même pas. C'était pas avec les Thundercats. Mais C'était pas avec les Thundercats. Mais ça fait la deuxième fois qu'on parle des Thundercats. Ouais, les Thundercats, on en a parlé aussi. Avec Chernobyl et- Petit point VF pour les vieux, c'est donc les C'est- Super Nanas et les Cosmocats. Et les Cosmocats, Voilà. exactement. Voilà, la dernière fois c'était Cosmocats. Cosmocats, c'est la version russe normalement. La dernière fois. Du coup, je pense que c'est un des rares podcasts comics qui parle plus de comics des Super Nanas que de Batman. Ah, ça m'arrange, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de reviews de Batman. Ah si, franchement, Cette hein, année moi j'en bouffe tout le temps du Batman, hein. Un Bon. peu moins ces derniers temps, hein, mais alors à une époque, à chaque fois que je participais à une émission, il fallait que je lise au moins un Batman, et c'était pas agréable. Bref, donc Cosmocats, les Super Nanas, donc déjà parlons un peu de l'équipe, donc à la tête. Bah, ils sont deux, hein. Mais donc Paulina Ganucho, elle est autrice, elle est illustratrice, elle a bossé sur pas mal de comics labellisés Young, donc plutôt à destination d'un public d'adolescents, jeunes adultes. Pas Scotty Young. Hein. Plutôt féminin par ailleurs, elle a bossé genre sur du Young Diana, sur du She-Ra, elle a fait des couvertures alternatives pour Trinity, dont on a parlé ici et qui a pas mal de fans dans l'équipe. J'adore Matrix aussi. Oui. Elle faisait partie d'un duo créatif qui était à la tête de la plupart des comics Steven Universe aussi. Et c'est vachement marrant parce que l'autre partie du duo, c'était un type qui s'appelle Coleman Engel. Et ben c'est ouf parce que c'est aussi le gars qui travaille sur les Thundercats et les Powerpuff Girls. C'est dingue. Donc c'est des gens, ils ont l'habitude de travailler ensemble et c'est probablement un écho à quatre mains, etc. Enfin voilà, donc des gens qui se connaissent, des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble. Dans tous les cas, le comics est édité par Dynamite et c'est actif depuis le début de l'été. Petit rappel, les Thundercats, donc les fameux Cosmocats en français, Cosmo. c'est donc une série d'animation des années 80 de science-fiction, on peut dire. Ce sont des grands félins anthropomorphes qui se battent contre des mutants, donc ils sont pas du tout les X-Men. Les mutants, ils sont vraiment pas gentils, ils leur ont volé leur planète. Oh. Et donc les Thundercats ont été obligés de se réfugier sur une autre planète qui s'appelle Terre 3. Et effectivement, Tcherno en a parlé en détail dans le 246, voilà, je cherchais où j'avais pris les notes, si vous voulez en plus savoir un peu plus. Côté Super Nana, moi je vais dire Super Nana parce que c'est une série d'animation des années 90, moi j'ai passé mon enfance devant, je suis hyper fan. Voilà. Ça met en scène 3 petites filles, donc en français c'est Bulle, Belle et Rebelle. Donc Bulle, c'est la petite blonde super douce. Belle, c'est la rouquine qui est un peu la chef, on va pas se mentir. La teigneuse. Ah non, bah non. Non, c'est- la teigneuse, oui, c'est Rebelle, pardon. donc qui est la brune bagarreuse, voilà. Elles ont été créées en laboratoire. Elles ont donc des super pouvoirs. Et voilà, ce sont littéralement des toutes petites filles qui ont des super pouvoirs et qui sont amenées au fur et à mesure des épisodes de la série à sauver donc Townsville, qui est la ville dans laquelle elles habitent. Et ça a été fabriqué quand même à base de sucreries. Et mélangé avec, c'est pas il disait ça dans le générique, du Je sucre, me souviens pas en du détail, sucre, mais des bonbons et l'agent spécial Ouais. chimique X. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'elles sont aussi choupi, pipou, enfin. Elles n'ont pas de nez. Non, elles n'ont pas de nez, mais il y a des gens, ils ont même pas de tête dans cette série. Alors, tu vois. Donc, revenons aux comics, quand même. Qu'est-ce qui se passe C'est super français, c'est pas grave. Un envahisseur arrive sur la Terre 3. On sait pas trop ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est que cette personne, etc., kidnappe les Thundercats. Et à ce moment-là, pas de problème, les Super Nanas débarquent. Moi, j'ai pas compris vraiment comment. Mais je crois que c'est juste pas expliqué. Ta gueule, c'est magique. Oui, voilà. Ok, donc les Super Nanas, elles débarquent, elles essayent d'aider les Thundercats, mais le seul qu'elles arrivent à tirer, on va dire, de ce truc qui kidnappe les Thundercats, c'est Tigra, qui, comme vous le doutez, a une tête de loutre. Non, pas du tout, il a une tête de tigre. Voilà. Felindra. Felindra. Felindra, tête de tigre. Quelle vitesse. À ce moment-là, pardon. Tigra, accompagné des Super Nanas, décide de partir à la recherche des autres Thundercats, évidemment, sachant que les pouvoirs des Super Nanas
ne leur sont petit à petit plus d'aucune aide. D'accord. Elles les perdent ou... Elles les perdent, elles les récupèrent, et on ne sait pas trop au début. D'accord. Là où on en est, on n'est pas sûr, mais il y en a, elles n'ont plus de pouvoir, il y en a, elles n'ont plus trop de pouvoir, enfin bref. Ça évolue. Mais donc du coup, si ce ne sont plus des super-héroïnes, ce ne sont que des petites filles, est-ce qu'elles peuvent aider les Thundercats ? D'accord. Voilà. Donc ça part là-dessus. Donc tout le monde part en promenade dans le monde de la Terre 3 qui est choupi tout plein. De toute façon, le design est hyper cartoon. C'est doux, il y a des jolies couleurs. Même si le design des Thundercats et le design des Super Nanas sont très différents, Oui, ça se marie bien. ça se marie hyper bien, c'est hyper smooth et c'est vraiment... Ils sont cartoonisés, quoi, de toute façon. Ouais. aussi, Ouais, c'est hyper cartoon. Donc ça passe bien, voilà. Et donc, ce que j'en ai pensé, j'ai noté, c'est con mais pas stupide. Mhm. Parce qu'il y a des petites blagounettes et puis c'est un peu léger. Tu sens que c'est à destination d'un public quand même relativement jeune. Donc c'est des petites blagounettes sympathiques. Il y a des moments où le point comique, entre guillemets, c'est que les super nanas sont genre hyper mignonnes. Mais Et ça c'est marche. Et ça marche. Donc voilà, donc il y a pas mal de bonnes blagues, sans que ça soit la barre de rire. C'est agréable. Et c'est comme manger plein de chamallows. On en parlait tout à l'heure des chamallows. C'est-à-dire que c'est doux, c'est sucré, c'est rigolo à mâcher. Mais au bout d'un moment, t'es écœuré. D'accord. Voilà. Et au bout de 3 numéros, t'es déjà écœuré ? Je pense que... voilà. Bon, perso, je pourrais lire la suite, mais je suis contente de faire une pause, tu vois, au bout de 3... J'imagine que c'est pas une ongoing quand même. Ils sont pas partis sur une ongoing. Ils vont faire. J'ai pas trouvé l'info, pour être honnête. Je crois que la série principale est en ongoing. Si, il y a une série principale ongoing, ça c'est peut-être juste un crossover. Oui, Ouais. c'est crossover en général, c'est rarement ongoing. Ouais, parce qu'il y en a plein, des comics Super Nana. Moi, j'achète souvent les éditions spéciales. Donc, j'avais acheté l'édition spéciale des Super Nana de la Saint-Valentin de cette année, qui était hyper chouette. Où justement, t'as les Super Nana qui vont offrir des petits cadeaux à des amoureux, etc. pour qu'ils sachent qu'ils sont amoureux. Enfin bref, c'était super choupi. Donc, ouais, il y en a plein. C'est vraiment chouette. D'accord. Merci. Alors, XT, overdose de sucre ? Tu parles au plus grand mangeur de bonbons du Far West. Ok, j'en conclus que ça va être salé. Alors, on t'écoute. Non plus ? Non plus. Non, c'était sympatoche. Oh. Moi, j'aime bien avoir ce genre de petites lectures qui reposent mon cerveau, qui me font sourire. Ça me fera pas rire aux éclats. Mais en fait, c'est un des comics que tu peux lire juste en regardant les images. Tu pourrais presque t'en foutre du texte. Mhm. Et à tel point que c'est le côté cartoon des situations cartoonesques sont très bien représentées aux images. Et du coup, ça me fait toujours un peu rire. J'aurais pas grand chose beaucoup plus à en dire en vrai, parce que l'histoire est un peu quelconque. C'est prétexte. Mais on cherche pas plus que ça. Il y a des trucs qui me font rire. C'est. T'as le Previously In qui est fait par le docteur qui gère les Super Nanas là, qui est à chaque fois qui est un peu hilarant, je trouve. Ah mais oui. En mode fantôme, ça c'est vraiment très drôle, je trouve. Mais oui, parce que donc les Thundercats, ils ont un fantôme entre guillemets qui les guide. Oui. Et les Super Nanas, elles ont le professeur qui se téléporte en hologramme depuis la planète Terre. Mais en fait, à un moment, les deux fantômes, si je puis dire, ils vont se rendre compte que oui, il y a deux fantômes, et du coup, ils vont commencer à interagir entre eux, ils s'engueulent parce que, il y a une blague sur le fait que, du coup, ils piquent le réseau de l'autre, et du coup, il y a moins de, la qualité est moins bonne, etc. Et tout. Ouais, j'adore. Et Mais c'est très mignon. Ouais, c'est super choupi, voilà, ça sert à rien, mais c'est assez drôle, et c'est assez plaisant. Ouais, c'est pas un comics où t'as envie d'en lire des kilomètres, et tu te dis un par mois, c'est parfait, parce qu'en fait, c'est le bon rythme pour ce genre de truc où tu tiens une petite lecture détente. C'est un bonbon, quoi. Un petit bonbon, voilà, c'est ça. Et donc, il n'y a aucune explication sur l'émergence des Super Nanas dans l'univers des Thundercats. Bon, peut-être plus tard. Moi, je prends ce même type de plaisir que quand je lis, parce qu'en ce moment aussi, j'ai ma lecture de fond, quand j'arrive pas à lire des trucs parce que je suis trop fatigué, je lis Dr. Slump. Oui. Qui me fait mourir de lire. Je lis 2-3 histoires de Dr. Slump, ça m'enjaille, je m'endors, et si je devais en lire un en entier, je serais en train j'en pourrais plus, quoi. Mais là, comme ces petites histoires comme ça, c'est un petit bonbon très agréable, très rigolo. Très bien. On va passer à Flo. Alors, déjà, moi, les Cosmocats, je connais pas du tout, mis à part de nom, n'ayant pas connu les années 80. Les Super Nanas, par contre, je connais, ayant connu les années 90.
Et du Merci coup, de nous rappeler que tu es plus la- jeune que moi, en tout cas. d'entre vous. Mais du coup, la question que je me pose, c'est le comics en question, à qui il s'adresse? Parce que moi, alors, ne connaissant rien au Cosmocat, j'ai rien, et n'ayant pas lu non plus de comics avant de Cosmocat, j'ai rien compris à ce qui se passait, qui c'était, ils sont capturés, c'est quoi la Terre 3, enfin... Alors les Super Nana, j'ai compris parce que je connais le dessin animé, et donc clairement c'est quand même une BD qui est faite pour les plus jeunes, donc a priori des gens qui n'ont ni vu les Cosmocats ni vu les Super Nana, sauf si leurs parents ont excellent goût et leur ont montré les dessins animés. Mais du coup, si la cible c'est... Ouais, tu voulais... Vas-y, termine, mais j'aurai une info à apporter. Si la cible c'est entre guillemets les gens nés entre les années 80 et les années 2000 qui ont vu le dessin animé, bah effectivement bah, c'est pas, enfin c'est comics pour les enfants quoi. Alors après je suis d'accord, il y a des blagues qui sont plutôt cool. Moi toutes les interventions du professeur elles sont marrantes, mais bon j'irai pas acheter toutes les semaines mon fascicule, enfin bref voilà. Et si la cible c'est les enfants qui a priori connaissent sûrement pas les licences, je pense qu'ils vont rien biter à ce qui se passe de qui est quoi, qui fait quoi. Enfin, toi, il n'y a pas d'introduction de rien. Et du coup, c'est ça qui me. Donc, ouais, je sais pas. C'est Point d'interrogation pour pour qui. toi. Alors, l'information complémentaire que je voulais apporter, c'est que pour les Thundercats, je sais pas, parce que comme toi, je ne connaissais pas du tout. J'ai juste fait des recherches à l'époque où on a enregistré un épisode avec Charnot qui en parlait. Par contre, les Super Nanas, il faut savoir qu'il y a plusieurs générations de Super Nanas. Alors, c'est toujours les mêmes héroïnes, mais il y a eu plusieurs générations de création / diffusion. Et reboot. Il y a eu des sortes de reboots. Ouais, il y a même eu toute une série d'épisodes où il y avait une 4e Super Nana. Oh, Ok. Ouais. Tu parles en comics ou en dessin animé? Non, en dessin animé. Ah, Pas Donc vu ça veut dire que potentiellement. Je vois le reboot de 2016 là sur Wikipédia. Ok, Voilà, donc ça veut dire que potentiellement il y a il y des a des gens jeunes qui générations connaissent, qui ok. ont pu se retrouver face au. Voilà. Ok. Et donc peut-être que, une jeune personne qui aime les Super Nanas en profitera au passage, elle apprendra qui sont les Thundercats. Ou alors, comme les darons, les daronnes qui veulent absolument mettre leur passion dans la tête de leurs enfants. Hey, j'ai kiffé les Thundercats et les Super Nanas, je te fais lire un truc de ma jeunesse, quoi. Il y a même une version animée, Une version animée. version japonaise. Ah, Des d'accord, Super oui, Nana parce que... Je refuse. Si c'est pas le design original, je refuse. Bah, c'est le design japonais quoi. Oui, non, c'est japonais. Moi, je veux Ok. savoir, c'est qui cette 4e Super Nana? C'est une petite fille racisée, figure-toi. Silver D'accord. Super Ouais. Nana. Ah non. Je sais plus comment elle s'appelle parce que je n'ai pas vu les épisodes, mais j'ai des j'ai des super nanas affichées dans mon bureau au boulot. Et Dans tes super souvenirs. je sais pas, mais en tout cas voilà, sur une des affiches que j'ai sélectionnées pour afficher derrière mon bureau, il y a les 3 super nanas originales plus cette 4e super nana. D'accord. Flo, tu voulais ajouter quelque chose? Non voilà, c'est ça. Après sinon, Point je suis très d'interrogation. d'accord. Il y a des trucs marrants, il y a des. Enfin, pareil, c'est choupi. J'ai noté pareil. C'est le dessin est choupi, donc Oui. c'est à peu près aligné. C'est choupi. Voilà, les styles sont bien respectés. C'est pas, ils ont pas voulu faire les Super Nanas dans le style des Cosmocats ou l'inverse. Il y a chacun leur patte graphique, donc ok. Mais ouais, je me dis, je pense que c'est plus un truc à destination d'une autre génération un peu nostalgique pour nous faire passer à la case pour avoir. En plus, j'ai vu, l'issue a fait il y a 30 pages, la moitié c'est toutes les covers variantes Oui, c'est vrai. qu'il y a. Je pense que il y a peut-être un petit peu de marketing aussi dans. Dans les Ah, crossovers, R. ça serait du marketing, je ne vois pas du tout. Voilà. Les Quelle covers, ça va de insinuation. A à R, tu imagines? Oui, oui. Ouais. Oui, j'ai vu un Alors. truc, j'ai vu 35 pages, je fais quoi? Et comme il y en avait 12 d'alternatives cover. Très bien. Je sais pas, je sens que Matt il a quelque chose à nous dire sur ce comic, quelque chose qui va nous parler du monde d'aujourd'hui. Alors, je voulais juste faire un rappel. Il y avait un Comics Outcast, mais peut-être même avant l'épisode 50, je ne me souviens plus de quelle série il parlait. Ah, c'était les poneys, machin truc là. Mon petit poney. C'est moi qui ai parlé de mon petit poney. Non, mais c'était pas ça. Parce que la chroniqueuse disait que c'était mignon, mais pas débile. Et donc, c'était pas débile au mignon. Et je me demande si c'était pas le nom de l'épisode à l'époque. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est mignon, mais pas débile. Mais c'est quand même sans conséquence, quoi. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de décor. Là, je veux dire, ils ont tout mis dans les designs des persos et pas dans le décor, c'est sûr, parce qu'il y en a pas.
Alors, les Thundercats, moi, j'ai connu. Hein. C'était nul à chier. Mais non, c'est pas vrai. Ah, non, mais... Je peux pas te laisser dire ça. Là, vous voyez pas, mais il y a Jean qui a sorti un couteau et. Non, mais c'est Comment comme... tu peux dire ça? Non, mais c'est comme Musclor, c'est comme toutes ces séries américaines. Mais dont arrête. L'objectif principal était de vendre des jouets Bah ouais. et les dessins animés. Masato Tanaka est en train de prendre un nunchaku et en train d'abattre un amateur là. C'est pas vrai. Bah, c'était vrai pour Musclor, mais pour Thundercat, non. Ils vendaient des jouets aussi, mais je crois pour les Thundercats, c'est Mais- quand même le dessin animé qui vient avant les jouets, ce qui n'était pas le cas pour. Alors, tu Animated admettras quand Universe. même que ça fait partie de cette ribambelle de dessins animés dont les génériques étaient magnifiques Incroyablement bien et animé. les dessins derrière étaient absolument abominables. Non, non, je n'admets pas. Donc les Il va falloir t'y faire. Excusez-moi, voilà, pour les auditeurs, il faut qu'on décrive. Je Mais il y vais a de la enlever bagarre. mon gant Moi, et le j'aime mettre ça. dans la file. évitez. Et on va aller finir cette chronique dans la rue. Voilà. Et donc les Powerpuff Girls, je ne connais pas suffisamment pour en parler. La question que je pose quand même, c'est pouvant comparer au moins 50% de l'univers, quel est le rapport avec les mondes originaux? J'ai pas trouvé. Donc ça aurait pu être Musclor et Totally Spies, ça aurait été exactement la même chose. Mais je veux ce crossover. Hein. Il va se faire relooker par Clover, il va rien comprendre. Et par contre, bon voilà, c'est sans conséquence, c'est l'humour est assez, assez mignon. Les circonstances sont parfois cocasses, ça se prend pas au sérieux, donc à ce titre-là, c'est assez divertissant. Moi, ça m'a fait penser dans la façon dont c'est dessiné, dans la façon dont c'est raconté, et dans les interactions et dans les dialogues, à Lumberjanes. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je vois pas ce que Ça me c'est. dit quelque chose. Ouais, Lulu en avait parlé. Des Lumberjanes, et d'ailleurs c'est à cause d'elle que j'ai acheté... Lumberjam et les hologrammes. Non. Non. Et donc les Lumberjanes, donc, qui était d'ailleurs, il y avait un tome en français qui est sorti et qu'il n'y a jamais eu la suite, ce qui est bien dommage, parce que c'est très très drôle. C'est très très drôle, et je ne peux que vous conseiller, si vous avez aimé le ton et si vous avez aimé tout ce qui est raconté dans ces histoires-là, de vous tourner vers Lumberjanes, qui est aussi drôle, aussi léger, et avec des thèmes qui sont parfois abordés, qui sont assez intéressants. Voilà. Bon, je pense pas... ça n'ira pas dans ma bibliothèque à côté de Wonder Woman, Dead Earth ou Supergirl Woman of Tomorrow. Mais ça pourrait aller à côté de ta collection de Jeff. Oh, bon sang de bon sang. Bonsoir, ça faisait longtemps qu'on Non, n'avait mais pas on parlé de rigole, Jeff. mais là, ça fait quelque temps que j'accumule des comics à destination de ma nièce, qui a donc 5 ans, qui vient bientôt en vacances à la maison, et je veux qu'elle puisse lire des trucs qu'elle ne lit pas à la maison. Parce que moi, j'ai pas de livre pour enfants, de toute façon, à la maison, n'ayant pas d'enfants. Et bon, là, elle ne sait pas encore lire, donc c'est un peu dommage. Mais effectivement, c'est le genre de truc que je me dis, je pourrais l'acheter pour qu'elle le lise dans quelques années. Ah bah, Lumberjanes, tu pourras lui donner. Ouais, bah, plutôt adolescence, Lumberjane. Oh, tu crois? Oh, dans mon souvenir, c'est plutôt adolescence. Hein. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Oui, je ne me d'accord. rappelle pas. Moi, je l'ai lu il y a 2 ans, quand j'avais encore 14 ans. On est en train de perdre XT. Ouais, on n'a même plus besoin de lui faire des vannes sur son âge, il se les fait tout seul. Bon, merci pour ces chroniques. Ces chroniques, je dois dire, un peu en demi-teinte. Hein. Je veux dire, ce soir, on peut pas dire qu'il y a un gros carton, un immense oui. Quoi. C'est... On se croirait à l'Assemblée nationale. Voilà, Ça c'est manque d'un grand difficile champion. d'avoir une majorité. Enfin, Ouais. c'est à l'image de l'automne, hein, de la saison. On espérait. Tu parles de la meilleure saison de l'année comme ça, toi? Non, mais c'est-à-dire qu'on est quand même un peu dans le froid, dans le brouillard, et on n'aura pas trouvé une flamboyance dans nos chroniques pour vraiment nous illuminer. Ce sera voilà, ceux qui ont envie Ça, de la prochaine sucrerie fois. iront vers les super nanas, ceux qui ont envie de la chaleur du bayou iront vers The Voice Said Kill, et ceux qui ont envie d'aventures spatio-temporelles Bon. iront vers les Fantastic Four. Quel talent. Bon résumé. Et donc on va tout de suite passer au jingle. Ah, c'est bien.
Ouais. Ce jingle qui lance donc la seconde partie de l'émission. Seconde partie qui, je le dis toujours pour des nouveaux auditeurs, est soit un focus, soit un HLB. Un focus, c'est quand on prend une œuvre d'importance et qu'on la présente en large et en travers. Ou, et c'est le cas ce soir, un HLB, c'est-à-dire hors les bulles, quelque chose de l'univers des comics, mais qui se situe hors les bulles. Vous avez compris hors les bulles. C'est ça. Voilà. Et après on dit HLB. Mais avant, parce qu'on aime bien faire des annonces et passer à autre Alors qu'on chose. devrait dire au Laker. Au Laker. Ouais. Oui. Ouais, mais non. Ah non, bah non. Non, ça ne marche Au pas. les bras, pardon. Oh là là. Ok, XT est en train de faire un AVC. Je pense qu'il faut appeler les secours tout de suite. Plaisanterie mise à part, ce soir, comme on vous l'a dit, on a un invité. Et cet invité, c'est Flo, qui est un patronaute. Qu'est-ce Bravo. que c'est qu'un patronaute ? Un patronaute, c'est quelqu'un qui se rend sur le site patreon.com, un site qui permet de faire des micro-dons à des associations, à tout ce qu'on veut, et notamment au Vaisseau Hypersensas, le Vaisseau Hypersensas qui est le label de Comics Outcast. Au Vaisseau Hypersensas, il y a plein d'émissions différentes qui sont produites par le label. Comics Outcast qui parle des comics, le Défaussé qui parle de jeux. On a La cartographie des chimères, c'est pas mal aussi. le podcast de fiction, la cartographie oui. des chimères. On a L'épisode sorti la semaine dernière. Ouais. Ah oui, enfin, il y a eu du temps, hein. Mais enfin, Oui, mais c'est bien de le rappeler. nous rappelons donc qu'un épisode de la cartographie des chimères est sorti la semaine dernière, toujours réalisé par Adrien Larouzet, qui en fait la musique, qui Quel est talent. accompagné d'ailleurs de Max Mammouth pour cet épisode. Quel talent. Et allez-y, écoutez, c'est bien, c'est très bien. Mais vous m'avez perdu. Je voulais citer les autres aussi. Drôle de jeu. Drôle de jeu. Et Sur le GN. Le défaussé. sur le GN, Et le Défaussé. 63,88 sur la conception du jeu de société. Voilà, donc comme vous le voyez, si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie de soutenir le Vaisseau Hypersensas avec des micro-dons, vous aidez toutes ces émissions. Ces micro-dons, ils nous permettent de nous équiper déjà, tout simplement, en Oui. micro, en matériel, en console, en carte mémoire. Voilà, parfois d'organiser des événements, des apéros, où on peut parfois des déplacements. Enfin bon, bref, c'est tout ce qui permet à nos podcasts d'exister et à nous autres de venir nous asseoir autour d'un micro pour passer un bon moment entre nous et avec vous, on l'espère. Donc, ce soir, le HLB, le hors les bulles, c'est très souvent des séries quand même. Ou c'est Oui. très souvent des films. Oui. Voilà, mais pour une fois, on va faire un pas complètement autre, puisque vous êtes 1, 2, 3 autour de cette table, c'est ça ? Tout à fait. Oui. À être allé faire un escape game. Et là, c'est là où vous voyez le lien subtil avec notre blague d'introduction. Oh, oh. Très subtil. Et bien, écoutez, comme les chroniqueurs habituels, vous avez présenté vos reviews, je vais demander à notre invité exceptionnel de nous présenter cet escape game que vous avez fait tous les trois. À Tout toi, fait. Flo. Et on en a même fait 2. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était ? Où c'était ? Eh bien, c'était l'escape game Batman, roulement de tambour, qui est donc à la Villette. Au Boom Boom Villette. Exactement. Donc Ah, c'est oui. voilà. Je- Donc c'est Chez moi. un espace qui est ouvert il y a je sais pas peut-être 2 ans. Plus que ça, 3 un peu ans. plus. Peut-être pas avant le Covid, ça Non, c'était Non, non. bref, Ouais. ça fait quelques années, dédié à Batman et qui est composé de plusieurs choses, donc principalement des escape games. Et après, il y a il y a un bar et des espèces de petites activités, je crois un truc de course de voiture télécommandée, voilà. Donc sur le thème de Batman. Et donc, nous y sommes allés sur, je sais plus qui a proposé, sur notre Discord notamment, sur le Discord du VHS quoi. Ouais. Et donc j'ai fait partie des personnes qui étaient dispo et partantes pour le faire. Et donc sur la table il y a Lux qui était également ainsi qu'XT. Coucou. Et puis il y en avait d'autres personnes. Il y avait Mata Perdumatic. Ouais, Mata Perdumatic Ouais. qui était là aussi. Et Ivan. Et Ivan, ouais. Qui n'est voilà, pas- qui est pas dispo ce soir, mais voilà. bref. La Dream C'était un Team. petit groupe, voilà, tout La à fait. Dream Team. Et donc l'endroit propose 3 escape games sur le thème de Batman, D'accord. enfin 3,5 on va dire. Ouais, techniquement 3-4. Ouais, en fait il y en a un où tu incarnes 2 équipes et donc il peut être fait de 2 manières différentes en fait D'accord. qui font un combat en parallèle. Et nous on en a fait 2 sur les 3 et donc c'est
de ces deux-là dont on va vous parler, sans révéler bien sûr le code de tous les. On va prendre tous les canapes en alphabétique 3, et 4, vous 8. révéler les codes. Le bras de poupée est sous la table. Et donc chacun d'entre eux ont des thématiques un peu différentes. Donc tout se passe dans l'univers de Batman, dans Gotham. Mais après il y a des thématiques différentes. Donc le premier qu'on a fait, c'était sur le thème de Harley Quinn, et le deuxième c'était sur le thème du GCPD, donc le service de police de Gotham. On peut les prendre dans l'ordre. Donc Harley, on incarnait des journalistes qui devaient assister à la réouverture de l'asile d'Arkham, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y avait donc la nouvelle aile super moderne, tout ce qu'il faut. Et donc on était accrédité pour le voir en avant-première avant la réouverture officielle. Et donc forcément ça se passe pas si bien que ça. Ça tourne mal. Exactement. Donc bon, alors c'est pas un gros reveal, mais les détenus se sont échappés et on se retrouve pris au piège avec Harley qui nous impose une série d'épreuves pour nous permettre de sortir de l'asile. Exactement. Donc voilà pour le pitch. Je sais pas si vous avez des trucs à ajouter dessus ou pour le pitch, non, c'est bon. Ouais, c'est bien. Donc celui-là, c'était une particularité, c'était pas un escape game au sens traditionnel du sens, dans le sens où on n'est pas à chercher à résoudre des énigmes ou à trouver des codes et des clés, etc. pour s'évader. C'était plus une série de mini-jeux en fait. Donc alors c'est un truc hyper cool, c'est qu'il y a des comédiens et comédiennes qui sont présents dans l'escape game et qui incarnent donc des personnages. Donc pour l'escape game d'Harley, il y avait Harley. 100% du temps avec toi. Ouais, quoi. exactement. Et du coup, qui nous fait faire des espèces de mini-jeux un peu absurdes, enfin un peu style fête foraine. Donc il y avait 4 mini-jeux, je crois. 6 mini-jeux. Enfin, il y avait une série de mini-jeux où on passait, Ouais. donc c'était par petite équipe de 2-3. Et on passait donc tous sur chacun des mini-jeux qui permettaient de récolter des points. D'accord. Pour avancer dans la suite de. Voilà, donc c'était pas. Il n'y avait pas de. Sauf à la fin. Oui, à la fin, il y a eu une partie. C'est la grosse partie de l'escape, ça dure peut-être 45 minutes, 1 heure, quoi, quasi. Il dure 1h30 en général, c'est pas du 60 minutes classique, c'est un peu plus long, ouais, tout à fait. C'est cool. Donc tu avais 1 heure un peu de jeu comme ça. Donc je vais pas donner les épreuves, mais c'est des jeux style un peu fête foraine, et alors tout dans un univers Batman avec des décors franchement incroyable, les décors. Ouais. Les décors sont trop bien. Il y a en gros, pour accéder aux différentes salles, tu as une espèce de reproduction de Gotham City miniature, et donc quand tu arrives devant, donc là ça commence dans le métro, en l'occurrence celui pour entrer à Arkham, tu as vraiment une station de métro, une vraie rame de métro. Le deuxième, tu passes devant le GCPT, tu rentres dedans. Enfin, c'est vraiment. C'est trop bien. En termes d'immersion. C'est hyper stylé. Donc c'est grand, c'est dans un espace. Oui, c'est vraiment très grand. C'est gigantesque, ouais. Alors c'est Gotham refait en miniature, un peu tu vois, comme à Disney, t'as l'espèce de. Je sais pas si vous voyez, une espèce de ville intérieure dans une espèce de hangar. Enfin, ça ressemble à ça. Ou le Pirates des Caraïbes. Un peu dans cette idée-là. Où c'est miniature, tu vois que c'est miniature quand même, mais t'as une impression de. Tu passes devant un commissariat qui sont vraiment une porte de commissariat assez grande pour rentrer dedans, quoi. Tu passes devant des portes, je sais pas, du boulanger, enfin voilà, t'as des trucs comme ça. Avec des petits easter eggs. Bon, bref, revenons sur Harley. Donc la première heure, c'est des mini-jeux. Et ensuite, on accède à il y a encore un twist dans l'histoire, et puis on accède dans, pour le coup, une vraie escape game où là, on doit. Survivre et sauver la ville. Bah ouais, surtout ça. Voilà pour le premier. Et donc bien, ça vous a plu? Oui. Ouais. Alors oui, c'est vraiment cool. La comédienne qui jouait Harley, elle était au top. Incroyable. Elle a passé son temps à nous engueuler. Mais vraiment. En plus, elle avait son marteau et compagnie. Elle est vraiment hyper stylée physiquement. Le maquillage, le machin, c'est nickel. Et elle a passé vraiment, surtout comme il a dit, ça dure 45 minutes, 1 heure. Elle a passé 1 heure à nous crier dessus. Et sans compter qu'elle enchaîne. Hein.
Bah, bien sûr. C'était Elle a fini impressionnant. avec vous et elle est Après, je pense qu'il y a peut-être une demi-heure pour ranger, remettre Ouais. la salle et salle, et puis Ouais. ouais. Elle repart. Et puis comme il y a 5 ou 6 salles avec les épreuves différentes, elle va de salle en salle, enfin c'est assez donc on sait pas, c'est une dizaine de minutes par épreuve, peut-être un truc comme ça, et non, franchement elle était Ouais, vraiment c'était vraiment hyper super. chouette. À la fin, on se disait, tiens, j'ai jamais autant kiffé me faire engueuler, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui. Mais du coup, niveau immersion, ok. c'était Et génial. l'immersion, alors ouais, avec ça plus les décors, enfin c'est top. On voit qu'il y a un vrai budget qui a été mis dedans. C'est pas un escape game typos où ils ont acheté 3 goodies Batman sur Amazon qui sont suspendus au plafond et vous avez vu. Donc super cool. La partie, donc comme je dis, c'est pas vraiment une escape game sur le gros truc. Donc si tu y vas pour résoudre des énigmes, ce sera pas le cas. Et pour le coup, j'ai trouvé la fin escape game un peu légère. Enfin, c'était pas. Oui, c'était pas la meilleure partie. Voilà, c'était pas la meilleure partie. On voit qu'ils l'ont mis, je pense, pour faire une Pour sortie, respecter les quoi. codes du truc. Pareil, le début, avant que ça parte un peu en vrille, s'il y a des mini énigmes aussi, mais c'est pas. Enfin, ça fait un peu escape game à l'ancienne, quoi. D'accord. C'est. Bon, bref. il en faut aussi, je pense. Oui, non, Mais, après, c'était pas nul, hein, Mm. au contraire, mais c'était pas le point fort, on va dire, de cette salle, enfin de cette séquence-là. Et cette séquence-là, c'est dans plusieurs salles ou c'est une seule salle C'est dans 3-4 salles. Ouais, alors t'as 3 salles principales, t'as 3 lieux principaux, et D'accord. après chaque lieu, enfin le premier c'est le métro, donc c'est un lieu unique, et après chaque lieu a des Oui, il y a des de mini petites salles annexes, autour, quoi, ouais. des placards, enfin c'était un peu, ou D'annexes, on va placards dire. ou annexes, ouais, voilà. Oui. Mais c'est 3 lieux principaux. En gros, t'as le métro, c'est l'introduction de l'escape. La salle principale avec Harley, et puis l'espèce de L'asile, quoi. d'asile à la fin pour la partie escape game. Ok. XT. Non, c'est vraiment gros plaisir aussi, quoi. C'était. En fait, pareil, si on s'attend à un escape game classique, comme le soulignait Flo, vous serez vraiment déçu. Faut pas venir dans cette optique-là quand vous faites cette salle-là. Mais par contre, en termes d'immersion et de contexte et d'univers et de décor, c'est un vrai petit plaisir. C'est un vrai bonbon. D'accord. C'est très chouette. Ce que je trouve bien en fait dans cette escape game là, enfin dans cette salle là, c'est que justement, enfin moi je connais des gens par exemple qui n'aiment pas faire des escape games parce que c'est comme quand tu proposes un Trivial Pursuit, il y a des gens ils aiment pas trop jouer parce qu'ils se sentent bêtes et ils ont pas envie d'avoir l'air bêtes. Et donc je connais des gens, ils aiment pas faire des escape games parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bête, de pas réussir en fait. Et là. De toute façon, oui, il y a la partie un peu plus énigme à la fin, mais le fait d'être tous ensemble fait que c'est extrêmement accessible. Et par contre, la première partie, c'est du méga fun. Justement, comme c'est des petits jeux à la fête foraine, c'est accessible à n'importe qui. En plus, de toute façon, Harley, elle est derrière pour te, pour te pousser au cul si jamais il y a quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est chouette parce que justement c'est un bon compromis entre ce qu'on imagine être un escape game et ce que ça peut être aujourd'hui aussi, parce que l'avènement des escape games il est déjà bien vieux entre guillemets. La moitié des escape games à Paris par exemple, elles ont toutes fermé parce qu'une fois que tu l'as fait, tu la refais plus. Ouais. Et que si tu te renouvelles pas, ton escape game il coule. Donc j'ai aimé la proposition et moi je m'attendais pas du tout au mini-jeu. Oui. Je sais plus, je crois que c'est XT qui a réservé. Il a dit ça vous dit celle-là. J'ai dit ok, évidemment, je l'ai rien lu, j'ai signé. Et voilà. Et donc je me suis fait des bleus et compagnie. C'était très drôle. C'est pas violent, hein, c'est juste que je suis pas douée. Mais du coup, je suis sortie de là, j'étais en vrac quoi, et j'étais trop contente. Oui. Ça, voilà. Ok, donc ça c'était pour la salle Harley. Et ensuite, du coup, Flo, l'autre salle que vous avez fait Ouais, donc on a fait celle-là, après on a été mangé, et quand on a dit que ce truc était super cool, on a dit on va faire une deuxième l'après-midi qui n'était pas prévue à la base. À moi, t'avais des trucs à ajouter? Non, Harley, vas-y, ou- fonce, ok. fonce. Et donc du coup, on a réservé pour celle du GCPD, donc la police de Gotham. Alors là, pour le coup, c'est plus du tout le même principe, puisque là, on n'est pas du tout sur des mini-jeux. Là, c'est une escape game vraiment plus classique. Ok. Très bien, alors hyper bien scénarisé, enfin plus scénarisé que la première, on va dire. Et donc là, nous, on joue des nouvelles recrues du GCPD qui faisons leur premier jour. Donc là, pareil, il y a des figurants, donc notamment, figurants, même comédiens. Comédien, ouais, vraiment. Oui. Figurants, c'est nous. Oui. Notamment une comédienne qui faisait René Montoya. Ouais. René Montoya, yes. Et un très comédien qui faisait
un Flic de Gotham, cancre. mais je ne crois pas qu'il a. Je sais pas si c'est un. Non, de c'est un connaissance, flic cancre. C'est pas Bullock ou Gordon. C'est ou je sais pas quoi. Bullock. Non, c'est un. Voilà. Ce serait chouette d'avoir un bloc. Et donc c'est notre premier jour et nous fait un peu le brief de comment ça se passait. Et là, coupure générale de courant à Gotham. L'homme mystère a attaqué la ville, enfin envahi la ville. Et donc là, pareil, c'est découpé en plusieurs parties. Et donc ça commence par une enquête au sein du GCPD sur qu'est-ce qui se passe. Donc il y a des indices à récupérer dans les dossiers. Là, c'est vraiment très Beaucoup plus énigme. Enfin, c'est énigme ici. C'est énigme. Il n'y a pas de. Enfin, énigme recherche. Il n'y a pas de code ou de. D'accord. porte Quelques verrouillée, genres, je sais pas quoi. mais- C'est des dossiers à ouvrir, des casse-têtes. Enfin, un peu bas au mystère en fait. Ok. Euh, Et bien, ça vous a plu aussi? Ouais, bah alors ça c'est le début. Ensuite, Ok. on a une deuxième partie. Je sais pas si je spoil jusque. Ouais. Enfin, il y a 3 Il y a grosses 3 salles, quoi. grosses Ouais, il y a 3 salles, grosses ouais, salles. et qui changent vraiment de lieu. Ah ouais. Et de type de- Effectivement, faut peut-être pas le dire. Ouais, c'est ça. Mm. Et c'est pareil, c'est impressionnant. Enfin, en termes de mise en scène, d'immersion, de tout, c'est hyper impressionnant. Et t'as l'impression de te déplacer. Seamless, comme si c'était dans le bâtiment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, voir dans la ville. Enfin, toi, t'as vraiment. C'est pas en mode j'ai visité le bureau, les toilettes et le couloir, quoi. Tu sais, le truc immersif. Alors, vous êtes Ouais, nouveau ouais. à la police, donc Ah non. aujourd'hui, vous faites les cafés. C'est Et le pour premier jour- Mais t'as vraiment. Enfin, tu te premier jour en entreprise, je veux ma vie, hein. Oui, voilà, mais exactement. Non, mais là, tu commences dans les bureaux, mais tu te déplaces. Enfin, tu prends des escaliers pour monter dans des étages. Ah, Tu quittes l'immeuble. Enfin, c'est. Ah, ça a l'air vraiment impressionnant. c'est vraiment- ouais, franchement, celui-là, il est vraiment super cool. Alors, pareil, je trouve que les énigmes, elles sont pas hyper compliquées. L'escape game, il est pas hyper challengeant. Non, c'est pas mais, le but. mais, c'est pas- c'est mais par l'immersion. contre, en termes d'immersion, Ouais. de scénario, de fluidité des. Qu'est-ce qu'on s'est enchaînements, marré. C'est super. Oh là là, Ah ouais, oui. c'était super. Enfin, ouais, pour rebondir, c'est genre. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que les acteurs, ils étaient à fond dessus et ils sont super drôles et on se marre bien avec eux. À chaque fois, on se marre. Enfin, eux aussi, c'est de pas trop rigoler avec les conneries que tout le monde racontait. Et c'était très très drôle. Enfin, moi, je me souviens m'être vraiment bien marré, quoi. Et c'était vraiment grâce aux acteurs. Sur le site internet sur lequel je suis, du Batman Escape, pour menace au commissariat. Oui, c'est celui-là. Oui. En fait, à chaque fois, ils mettent des petits mots-clés. Donc là, c'est enquête, coopération, puzzle. Oui. Oui. Donc effectivement. Et si je reviens sur l'autre, mais que j'ai pas trouvé, en fait, c'est C'est peut-être le C'est Joker. le Joker, en fait. Ouais. C'est le du Joker, Joker. il s'appelle. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais, même si c'est avec Harley Quinn en l'occurrence. Et effectivement, là, il y a marqué, comme vous dites, Mini-jeu tout à l'heure, humour et coopération. mini-jeu humour coopération. Donc c'est pas l'escape game. C'est pas un mensonge, c'est pas la Ouais. publicité mensongère là-dessus. Ouais. hein. Et il y a quatre expériences différentes. Donc je pense 3 vraiment, parce que celle la quatrième que tu vois, c'est. Bah, C'est c'est- des courses de voiture, Courses de voiture, télécommandées, ouais. là, Ouais. ouais. Et donc dans la troisième salle, qui est donc la Batcave, tu peux jouer soit les gentils, soit les méchants. Et en fait, vous faites vos activités en parallèle et vous vous retrouvez visiblement, hein, c'est ce qu'on nous a raconté, dans la dernière salle, à voir qui des méchants ou qui des gentils protégeront ou profaneront la Batcave. Donc ça, on l'a pas fait, mais je suis au taquet. Ah ouais. Dès que vous voulez. Ouais, celui-là, par contre, c'est plus une course du contre Ouais. les deux équipes. Et je pense que quelqu'un en premier doit avoir un avantage par rapport à l'autre sur la fin de partie. Enfin bref. On Ouais, l'a pas fait, peut-être donc. bien un truc comme ça, ouais. Mais super, ouais. n'hésite pas. Mais est-ce qu'on croise Batman? Enfin, faut peut-être pas le Oui. dire. Oui. 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 Oui, on peut le dire. Voilà, Il est bien dans la Batcave, il y a Barbara Gordon, donc moi je veux y aller. hein. Je l'ai pas fait. Mais ouais, après, il y a quelques trucs et quelques éléments 3D, etc., de décors qui sont faits aussi pour l'occasion, sans trop en dévoiler, pour des personnages emblématiques, typiquement, Mhm. qui pourraient penser un peu aux jeux vidéo Arkham, en l'occurrence, d'accord. pour le point de vue graphique qui a été pris. Ouh. Et les doubleurs, c'est les doubleurs officiels de Batman, je crois. Oui, t'as des comédiens pour certains Ouais. trucs et t'as des personnages en 3D, ouais. 3D, on va dire, dans Oui. certains autres trucs. Cool. Ok. Mais ouais, et là, du coup, cette salle aussi du commissariat, le commissariat, quand on rentre dedans, on se dit ah ouais, c'est grand. Enfin, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment grand, quoi. En fait, hein. C'est vraiment encore une fois vachement bien décoré. C'est vraiment riche comme idée. Il y a plein d'idées. Il y a plusieurs fins, je crois, de mémoire sur le deuxième. Oui, sur le commissariat, il y a 2 fins. Et ouais. voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, On a un choix. on a un moral. choix à faire à la fin. Ah, intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est un escape game où tu n'es pas obligé d'être en groupe complet pour pouvoir y postuler parce que l'organisation est faite de telle manière qu'il y a des gens que tu connais pas, entre guillemets, qui peuvent s'incruster dans ton groupe,
Mais comme par exemple pour les mini-jeux, on était en groupe de 2, de 3, bah, ces gens-là, ils peuvent être de leur côté entre eux, et vous êtes entre vous, mais au final, vous allez tous résoudre l'escape game. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est pas toujours pratique de réunir 4-5 personnes au même moment pour aller faire un escape game. Donc c'est pas mal ce système de complétion. Pour le premier, Sur le Harley, sur le deuxième, ça me paraît plus compliqué de le faire. Par contre, Ouais, parce que comme c'est vraiment de la coopération. En fait, le premier, comme tu es en petit groupe, en fait, les groupes tournent de salance, de mini-jeu en mini-jeu. Donc si tu as un groupe de 2-3, un autre groupe de 2-3, un autre groupe de 3, tu peux être resté avec tes 2-3 potes et faire le mini-jeu. Et t'interagis, à part l'escape de fin, t'interagis pas trop, puis tu commences un peu. Mais sur le vrai escape, si t'es avec genre. Je sais pas, genre un groupe de 3-4 potes et puis toi t'arrives tout seul. Ouais, tu vas être si t'es pas très social, on va dire. Parce qu'il faut être combien minimum 3 Alors Oui. sur le Je crois que c'est deuxième, 4. ouais, sur celui d'Harley, je pense qu'il peut être un peu plus nombreux. Oui, Faut 5. peut-être être au moins 4, au moins je pense. 4, ouais. D'accord. Et le Gotham City, vous l'avez fait que vous 3 On Non, parce on qu'il y avait 4 Ah bah oui, il y avait- avec, Ouais, 4. Avec Matt avec de Matt et Ivan était parti, mais on était Ouais. 4 Oui, du coup. tout à fait. Et on était que tous les Effectivement. 4 là pour le coup. Ok. Mais lui pour le coup c'est un classique de 3 à 6 joueurs, les Ok. classiques escape game comme t'as partout. Mais un très bon classique. Oui, Enfin, oui, je veux dire, j'espère. pas. Non, mais je veux dire en termes voilà. d'organisation, c'est l'escape game classique. Ouais, c'est vrai que c'est pas là où si vous cherchez le truc où vous verrez des énigmes incroyables que vous avez jamais vu ailleurs, c'est peut-être pas là où il faudra aller. Par contre, en fait, tout le cœur pour moi de l'expérience qu'on a fait dans les deux cas, c'était vraiment le côté immersif que par contre j'ai rarement fait ailleurs, comme ça. C'est vrai. Et puis d'avoir des vrais acteurs comme ça joue beaucoup. Hein. Eh oui. Eh ben très bien, merci beaucoup. Alors on va rappeler donc c'est l'escape game Batman Batman Escape. Escape Et qui c'est se trouve au Boom Boom Villette, qui est donc un genre de centre commercial qui est accolé au musée de la Cité des Sciences et de l'Industrie À Paris donc. voilà. à Paris. Et donc l'équipe de Comics Outcast vous le conseille Ouais. vivement. Voilà, et bien écoutez, cette émission touche à sa fin. Et donc on a un jingle de fin, voilà, qui est parti. Déjà Merci parti, beaucoup. Et oui. On va faire un dernier tour de table pour savoir si vous voulez le révéler. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh ben, notre invité de ce soir, Flo. Et bien sur Discord, sous le pseudonyme de Pimps Original. Et alors après, je pense que c'est Alors, mais Pimps Original, c'est-à-dire à l'orange? l'original, je ne sais même pas quel est le goût du Pimps Original. C'est mon premier pseudo de quand je cherchais un pseudo en LAN avec des potes à l'époque où il y avait un paquet de Pimps Original. C'est pour ça que j'ai choisi. J'ai Ah. jamais changé. À l'orange. Vous avez mon origin story. Magnifique. Très bien, et c'est très bien. C'est comme ça qu'on devient Et méchant, attention. voilà. hein. Et je pense que c'est Pimps Original sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais comme je n'y poste presque rien, il n'y a pas grand intérêt à me suivre. Mais n'hésitez pas. C'est très bien parce que tu aies parlé du Discord, puisque j'ai complètement zappé, c'est la grande forme. Hein. On a un Discord, le vaisseau Hypersensas a un Discord, rejoignez-nous. Il y a des chats pour toutes les émissions et pour plein de sujets divers et variés. On s'entend bien, on s'amuse bien, rejoignez-nous. Notamment pour ceux qui sont en région parisienne ou qui peuvent venir, les samedis on organise des virées dans les boutiques de comics. Voilà, et tout ça s'organise notamment via le Discord, donc le Discord du VHS. N'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre une communauté sympathique. Matt Satonaka, où peut-on te retrouver? Au milieu de la Seine-Saint-Denis. Aïe. Et puis sur Instagram, je dois avoir un profil privé, donc vous en fichez. De toute façon, je poste rien. Et puis sur X aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que je m'en aille. C'est à eux de s'en aller. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Et puis bien sûr sur Comics Outcast, bien évidemment. Bien évidemment. Que ce soit dans les émissions régulières ou dans les croissants. Et oui, les croissants qui sont revenus, hein, ça y est. Oui. Il y a, à l'heure où on parle, il y a un épisode qui a été diffusé et ça va enchaîner. XT, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous me retrouverez un petit peu sur Blue Sky quand l'envie m'en prend, ou le Discord aussi de temps en temps, mais peu présent en ce moment sur mes réseaux sociaux, et puis évidemment au travail, comme d'habitude. Au travail, comme d'habitude, c'est bien. Et Lux? Vous pouvez surtout me retrouver sur le Discord parce que je fais une grève des réseaux sociaux. Très bien. T'as raison. Voilà. Bon, et bien voilà, moi vous pouvez me retrouver
retrouver sur Instagram ou sous mon nom Jean Voca où je publie pas grand chose. Vous pouvez me retrouver, on l'a dit tout à l'heure, dans le dernier épisode de la cartographie des chimères, mais aussi pour ceux qui seraient en région parisienne en décembre sur scène dans une pièce qui s'appelle Le pire premier encart de l'histoire, qui se joue au Café de la Gare et qui est une pièce qui a été écrite par Jérémy Manès, qui est un nom qu'ici on connaît un peu puisque c'est un traducteur à la fois chez Urban et chez Panini depuis des années, et c'est lui qui a écrit la pièce. Alors je précise qu'elle ne parle pas de comics, mais enfin voilà, c'est un monsieur qui a plein de cordes à son arc et qui a fait une bien belle pièce. Voilà, si ça vous amuse, si vous voulez rire 1h30 avec nous. Merci à toutes et tous pour cette soirée. Merci à toi, merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci Super à cool. merci Merci au auditeurs. Studio 17 de nous accueillir. Merci au Studio 17. Et puis voilà, on espère qu'on a réchauffé un peu vos petits cœurs dans cet automne glacial. Allez, Oh, mais des vas-y bisous. mec, il fait 20 degrés quoi. Depuis tout à l'heure, on dit oui, il fait froid, il pleut et Moi, tout. j'ai froid. Il fait Moi, 20 j'ai froid. degrés. Moi j'ai Vive le froid tout le réchauffement temps. climatique. Bah écoute, il y a peut-être un microclimat. Je sais pas, moi, j'ai parce que moi je suis froid. à 5 km de chez toi, je peux te dire que j'ai chaud. Je dors les fenêtres ouvertes. J'ai froid tout le temps, je sais pas. D'où ça Bah vient. alors. Je ne sais pas. On va t'offrir des petites gaufrettes. J'ai un collègue qui Voilà. prend un Comme plaid au bureau. Ah oui, quand même. Marrant. Tu sais, il y a un truc aussi, c'est des plaids en polaire avec des manches. Oui, avec des manches et la capuche. Mais oui, Ouais. mais ça c'est la spécialité de Nivrae, c'est la PGM du plaid d'amant. PGM, c'est quoi? Ah, quoi, je crois qu'il Gamer. il fait déjà ce genre j'en ai Ça fait un, longtemps que c'est j'ai pas ça entendu ce mot. Merci à tous, bonne fin de soirée. Oh, oui, oui, oui. Il y a des Bye secrets bye. honteux qu'il faut pas divulguer. Fin de transmission.